Bonjour, ici Sophie Chérie de retour. Aujourd'hui pour la 3e vidéo de ma collection maquillage 2018. Donc aujourd'hui, c'est le fameux tiroir qui contient mes rouges à lèvres, tout ce qui a trait aux lèvres, les crayons à lèvres, toutes ces choses-là, et les ongles. Et je vais inclure aussi dans cette vidéo mes pinceaux à maquillage. Donc, on va débuter tout de suite parce que j'ai un tiroir qui est pas mal plein, qui déborde. Donc, on va commencer, je crois, avec tout ce qui a trait aux ongles. Donc, j'ai un premier petit bac juste ici qui contient plusieurs vernis à ongles. J'ai un petit vernis à ongles de cette couleur-ci, comme ça. Un Bonnie Bell Nail Lacquer. Non, j'ai-tu la couleur? Oui. Hyde Park. C'est un genre de petit mauve. Ensuite, j'ai... Celui-là, on s'en sert plus pour mettre par-dessus, parce que tout seul, ça fera pas grand-chose. C'est un NYC. Un vernis à ongles longue durée, qu'ils disent. Dans la couleur étoile argent scintillante. Fait qu'on voit qu'il y a plein de petits brillants dedans. Ensuite, j'en ai quelques-uns dans la collection CND, Creative Play. J'ai la couche de base. Creative Play, ça, c'est le top coat. Et j'en ai 2 couleurs. Donc, un autre Creative Play, Nail Lacquer, dans la couleur Q de violette. C'est vraiment violet. Ça, il sort plus bleu à ça, mais je vous jure qu'il est vraiment très violet. Dernier, c'est un, comme ça ici, encore de Creative Play. Dans le ton de rouge, c'est le Crimson Like It Hot. Donc, couleur qui fait très bien pour Noël. Après ça, pour ce qui est des ongles, j'ai aussi des petits autocollants pour ongles, comme ça. Fait que ça, c'est vraiment un autocollant qui est comme en dentelle noire. Ça, ici, c'en est d'autres dans la même marque, c'est Linton, mais celui-ci, c'est en blanc. Même chose en dentelle. Un autre collant pour les ongles en rose, avec un petit motif comme ça. Un autre qui va être parfait pour cet été. Ceux-là, c'est oui, en autocollant aussi. Motif comme ça ici, parfait pour cet été. Ensuite, j'en ai d'autres ici. Ça, c'est comme du vernis. Ça, c'est comme du vernis. Fait que ça s'enlève exactement comme du vernis. Ça, c'est une manicure inversée. Comme ça. Fait que ça fait vraiment cette couleur-là, le petit rose avec le petit noir. Comme ça ici. Ça aussi, c'est comme du vrai vernis. Donc là, ça donne ce petit effet-là, comme ça, ici. Ensuite, j'en ai un dernier qui peut-être je vais plutôt le garder pour les fêtes, celui-ci. Avec un argenté, avec un petit détail comme en broderie noire. Ça se dissout de la même façon que pour du vernis à ongles. Puis ça tient jusqu'à 10 jours. Il n'y a pas de temps de séchage, rien. Fait que quand t'es pressé, des fois, c'est utile. J'en ai d'autres ici. J'en ai un comme ça ici qui... Je vous dirais que je vais attendre peut-être plus à Halloween pour le porter. Comme ça ici. C'est du vrai vernis aussi, c'est comme des languettes de vrai vernis qu'on colle sur l'ongle. C'est beaucoup plus rapide. Et j'ai celui-ci ici, comme ça, qui va être parfait aussi pour cet été. Même chose, ça dure jusqu'à 10 jours. Ça dure aussi longtemps que... Je vous dirais que, pour moi, ça dure pratiquement plus longtemps que du vernis. Ensuite, je me suis racheté un autre top coat
J'essaye pour que mon vernis dure plus longtemps. Ils m'ont conseillé le Revlon Color Stay Gel Envie Diamond Top Coat. Je ne l'ai pas encore essayé. Parce qu'il faut que je trouve du temps pour mettre du vernis à ongles. Puis de ça ci, j'en ai pas. J'ai acheté cela ici parce qu'il y a beaucoup de youtubeuses beauté qui disaient qu'il était super, que ça s'appliquait bien, que ça durait longtemps et tout ça. Moi, j'ai acheté celui-ci dans la couleur... J'essaie de voir la couleur. C'est le 220 dimanche après-midi. Moi, je trouve qu'ils sont très, très liquides. Fait que c'est plus difficile à appliquer. Au même moment, j'en ai acheté un deuxième dans les tons de or. C'est ici. C'est justement 660 l'or qui s'appelle. Comme ça ici. Lui, je ne l'ai pas encore... Je l'ai pas encore réellement essayé. Fait que, il va falloir que je laisse vous donner mon avis s'il a la même texture que l'autre. Ensuite de ça, j'avais acheté un autre top coat dans le Wet n Wild, comme ça. Que je me suis dit que peut-être que elle allait mieux fonctionner. Genre, j'ai plusieurs options. J'en ai acheté 2. Comme ça. Ensuite, pour enlever mon vernis, c'est ça ici que j'utilise. Le bain dissolvant de vernis à ongles de Equate. Comme ça ici. Ça va pas mal plus vite qu'y aller avec un petit tampon à essayer d'enlever le vernis à ongles. Donc, on a tout sorti pour ce qui est côté vernis à ongles. Maintenant, on va passer à ce qui est rouge à lèvres teinté, bon, ces choses-là. On va commencer par l'exfoliant à lèvres. Comme ça ici. En couleur sucre brun, ça donne ça ici. Ça, j'en ai un déjà d'ouvert. Comme ça. Voilà. Ça, c'est bien pratique qu'on a les lèvres sèches puis on veut mettre un rouge à lèvres mat. Fait que j'en ai un d'ouvert puis j'ai un de super. J'ai une petite boîte ici, Tinkerbell. Que là-dedans, j'ai mes aiguisoirs pour mes crayons, que je les garde là-dedans, parce que sinon, je les perds tout le temps. Donc, j'en ai 2. Après ça, tout ce qu'il y a dans ça ici, il y en a un qui n'est pas là à sa place. Ici, c'est tout comme des glosses pour les lèvres. Donc, j'ai un gloss CoverGirl Smooshy dans la couleur... Attendez un petit peu, je vais vous le montrer. Ici. Ça, c'est la couleur lueur. Après ça, j'en ai un deuxième comme ça, ici. Ça, c'est dans la couleur éclat violet. Après ça, j'ai plein de petits tubes comme ça, de différentes couleurs. Donc, j'ai un vert bleu, un bleu, j'ai du jaune, j'ai du orange. Je vous les montrerai pas toutes, là, parce qu'il y en a plusieurs. C'est toutes des glosses. Donc, on va y aller avec... J'ai une petite poche ici, comme ça, que je tiens normalement les rouges à lèvres. On va commencer. Donc, on commence avec celui-là ici, de L'Oréal Paris. C'est un color riche dans la couleur Deep Violet 289. Comme ça. Moi, c'est des couleurs qui me vont très bien. Des couleurs foncées me vont quand même très bien. J'avais vraiment aimé la couleur, donc j'en avais acheté 2. Un autre de L'Oréal Paris. Ça. Dans la couleur, c'est un color riche aussi, dans le 410 Volcanique. Ça aussi, ça va très bien, un rouge orangé, là, comme ça. Ça aussi, ça me va plutôt bien. J'ai celui-là ici, que j'utilise pas souvent, parce que je le mélange souvent avec le rouge volcanique quand je veux un petit peu baisser son ton. C'en est un de Revlon, dans les Revlon Color Burst.
dans le couleur 65 Cream Cycle. Tu sais, comme les Cream Cycle à l'orange. Il est vraiment... Puis il est très, très, très pâle. Fait que tout seul, il me fait pas bien, malheureusement. Donc, je le mélange avec mon volcanique pour baisser un peu le ton quand je veux pas que ça soit trop punché. Ensuite, j'en ai un ici de Mary Kay. Dans le rose puissant, c'est ce que je porte actuellement. Donc, le rose comme ça. Ne vous fiez pas à la couleur que j'ai sur les lèvres actuellement, parce que ces rouges à lèvres-là, comme quelqu'un m'avait expliqué, c'est que il va s'adapter un peu à au pH, à la cardation de la personne. Donc, ça fera pas nécessairement la même couleur sur toutes les personnes. Donc, moi, ça donne cette couleur-là. Comme ça. J'en ai un autre, comme ça, de Mary Kay. Mais celui-là, c'est dans le rouge minuit. Un rouge très, très foncé comme ça. Je pense que je l'ai utilisé dans un de mes Get Ready With Me, soit celui-là de Noël ou du jour de l'an. Si vous voulez voir un peu la couleur que ça donne sur moi. Mais même chose, c'est la même catégorie, donc ça donne pas nécessairement la même couleur sur tout le monde. Un Bonnie Bell Lip Color dans la couleur Blissberry. Donc, comme ça ici. Ça, c'en est un qui fait vraiment un effet glossy un peu, là. J'en ai un de Wet n Wild dans la couleur rose foncé glacé. Donc ça aussi, ça va donner un petit brillant sur les lèvres. Et ça, j'en ai un comme ça. De Rimmel. Dans le... c'est des rouges à lèvres de Only One Lipstick. Rosetto rouge à lèvres dans le 610 Cheeky Coral. Vous voyez, c'est un rouge, là. Un rouge plus corail. Après ça, j'en ai un juste ici. Dans le... un petit peu... Voilà. Mega Blast Lip Color. Dans le Wet n Wild. Dans la couleur Red Hazardous, le 29. Qui donne un rouge comme ça. Ça aussi, je pense que je l'ai utilisé dans... C'est soit la même chose, soit lui du jour de l'an ou de Noël, Get Ready With Me. Ça, je l'ai utilisé. Je pourrais peut-être vous mettre en barre de commentaires ces deux vidéos-là pour que vous puissiez voir un peu la couleur des rouges à lèvres. Ensuite, dans le toujours le Wet n Wild, dans le Mega Last, j'en ai un en couleur Gimme Gold 129,30. C'est vraiment un gold. Je ne l'ai pas encore utilisé, mais si j'ai acheté ça après l'Halloween, en même temps que les fameux paint pots que je vous ai présentés dans la première vidéo. Donc, moi, je pensais utiliser ça peut-être pour un maquillage d'Halloween, pour faire une couleur sur les lèvres. Et même chose avec celui-là, qui s'en vient, qui est toujours un Wet n Wild, dans le Mega Last, mais dans le Iridescent Color. Donc, c'est le Unicorn Soul. Puis, même chose, je pensais utiliser ça pour un maquillage d'Halloween, parce que c'est vraiment bleu. Donc, j'ai tout vidé ce qu'il y avait dans cette pochette-ci. Crayon contour lèvres. J'en ai pas beaucoup parce que j'utilise ça pratiquement jamais, je vous avouerai, là. Donc, j'en ai un ici, comme ça, c'est de Avon. Ça ici, il y en a un Glimmer Stick dans le Pêche Désir. C'est de l'ouvrir. Petite couleur. C'est rosé. J'ai beaucoup de rouge à lèvres qui sont dans ces teintes-là.
Ça venait dans un kit que j'ai acheté. Il y avait déjà... qui venait avec les rouges à lèvres. Sauf que les rouges à lèvres, je les ai plus parce que la tenue n'était pas très bonne. Donc, un rouge comme ça. Qui est dessus, fait qu'un genre de rouge plus foncé. Comme ça. Donc, qui pourrait être utilisé avec des rouges à lèvres que je vous ai montré tantôt. Et je vous ai oublié de montrer, j'ai aussi les Mahon, bien entendu. Hein? J'ai dans le Annabelle des Lipsy baume à lèvres dans le cerise. Mais l'affaire, c'est que, oui, il est rouge. Mais il sent les cerises aussi. Puis, même chose ici. Vous voyez, il est rose. C'est Annabelle Lipsy dans punch aux fruits. Ça sent vraiment le punch aux fruits. Fait qu'une journée que je veux juste un hydratant, ça donne une légère couleur. Ben, j'utilise ça. Ensuite, quelque chose qui est un peu dans le même style, mais un peu plus de qualité, je vous dirais. C'est un Art Candy Hard Glossed Hop. C'est un teinture à lèvres hydratante. Moi, je l'ai dans le Plum Yum, qui est un beau petit mauve comme ça. Vous me voyez souvent avec cette couleur-là. C'est la couleur que je porte le plus souvent, je vous dirais. Je vais y aller avec ceux de Co maintenant. J'ai des sticks de Co, comme ça. Luminous Gloss Stick, brillant lumineux en bâton, lustré. Les couleurs, je les ai pas... Non, je l'ai pas, la couleur. Je crois que je n'ai plus la couleur de marquer dessus, mais ça donne un petit rosé comme ça. Rapide aussi quand on veut se mettre une petite couleur. J'ai la même chose. Mais je pense que la couleur, c'était lustré. Ici, j'ai la même chose, mais en flambé. Fait qu'il est vraiment un rouge. Comme ça. Après ça, j'en ai un autre comme ça. C'est éclair. C'est un rouge très, très, très foncé. Finalement, j'en ai un dernier ici qui est éclat. Dans cette couleur-là ici. Un genre orangé, là. Rose orangé. Et ça, j'ai des vraiment stains. Ça veut dire ça, là, ça teint les lèvres. Mais si ça, là, ça... Ils disent, même s'ils disent qu'ils sont hydratants, faut que je mette un gloss par-dessus, sinon j'ai les lèvres qui tirent, qui font... on a vraiment l'impression que c'est asséché. Donc, j'en ai un ici de Lise Wattier, qui disent Hydra Shine Lip Stain. Mais je vous dirais que ça sèche. Je l'ai en rose vibrant. C'est vraiment très, très rose pétant. Parce que, regardez, on va vous donner une idée. Cette couleur-là. Ensuite, j'en ai acheté deux que j'ai pas encore essayé. C'est dans le NYC, des Smooth Proof Lip Stain, 16 heures. C'est Endless Spice. On peut pas vraiment voir la couleur que ça donne, là. Mais on peut aussi un peu au packaging pour une idée. Et j'en ai un deuxième. Celui-ci est Champagne Stain. Un genre de rose, là. Des points de feutre comme ça. Après, j'ai des genres un peu plus lacquer gloss. C'est des ultra brillants. Fait que j'ai dans le NYC, le City Proof, 8 heures, brillant à lèvres, longue tenue, dans la couleur Everlasting Blossom. Donc, je vais essayer de vous mettre ça comme ça. Fait que c'est vraiment avec un truc comme ça. Cette couleur-là. Ensuite, j'en ai un dans le Bonnie Bell Lip Lacquer qui est vraiment rouge. Mais ça fait pas si rouge, finalement, sur moi, parce que c'est très... c'est pas super pigmenté. Comme ça. La brosse, je l'aime pas beaucoup, par exemple, sur celui-là, parce que comme vous voyez, la brosse,
Elle fait des petits fils. C'est pas évident. Et les derniers qui me restent, c'est des colorants mat pour les lèvres. Mais ceux-là viennent du Dollarama de Mariposa. Moi, je trouve que ils fonctionnent très bien. C'est sûr que les gros, genre ceux-là qui font Maybelline et tout ça, doivent en avoir qui sont de meilleure qualité. Mais pour 2$, ça fait la job. Donc, j'en ai un comme ça, qui est un rose. J'en ai un autre comme ça ici. Rose, puis là, lui, il est un peu plus brunâtre. J'en ai un rose, mais plus orangé. Et j'ai un rose mauve, comme ça. J'ai ces 3 couleurs-là. Pour les rouges à lèvres, c'est tout ce que j'ai. Ça en fait pas mal déjà. Donc, ça complète ma collection de maquillage 2018. Vous avez tout vu ce que je possède en tant que maquillage. Donc, laissez-moi en commentaire si vous vouliez savoir ce que j'ai côté soins de la peau et pour me démaquiller, les genres de masques que j'utilise aussi. Ce genre de choses-là. Si vous êtes intéressé à savoir ce que j'utilise, laissez-moi-le en commentaire et je vous ferai une vidéo sur ça. Donc, Sophie Chérie vous dit à la prochaine!